ta maison. Amen. Nous allons sans plus tarder nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Nous allons aller dans les livres de Ésaïe. Ésaïe 61. Ésaïe chapitre 61, verset 4. J'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus. Je vais lire deux versions parce que, j'ai livre Semeur nouvelle édition et j'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus. Ils bâtiront sur des anciennes ruines. Ils relèveront des cieux dévastés depuis longtemps. Ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis de générations. Une autre version me dit, car ils rebâtiront les ruines d'autrefois et ils relèveront ce qui a été dévasté par le passé. Oui, ils restaureront les villes ravagées, les habitats détruits depuis bien des générations. Amen. Parole du Seigneur, on peut s'asseoir. Le dimanche dernier, nous étions sur le livre des Lamentations, chapitre 5, verset 7, où ça nous a parlé quelquefois nos péchés passés, quelquefois nos péchés actuels non confessés, il y a des conséquences sur nos vies. Et des péchés, il est rare et difficile de réussir aussi dans la vie lorsqu'on est dans les péchés. Et la Bible nous appelle à la sanctification, une vie de sanctification. Lorsque le Seigneur nous délivre, il nous dit de marcher selon sa parole et de vivre la sanctification. Et nous avons déclaré ici que nous ne sommes plus héritiers de nos pères, mais nous sommes les héritiers de l'Éternel, car nous portons le sang de Jésus qui est en nous. Le sang, il est mort à la croix pour nous, il est mort pour toi, il est mort pour moi, afin que toi et moi, nous soyons bénédictions. Lorsque nous sommes en Christ, nous sommes bénis. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur va nous amener encore, nous allons parler sur le verset que nous venons de lire ici. Mon thème de cet après-midi, ça va être comment rebâtir sur les ruines générationnelles. Comment rebâtir sur les ruines générationnelles. Comment rebâtir sur les ruines générationnelles. Le Seigneur ne veut pas seulement te libérer, mais le Seigneur veut aussi que tu reconstruis. Et j'expliquerai ligne par ligne de versets que nous venons de lire ici. Et je donnerai des clés pratiques comment rebâtir sur les ruines générationnelles. Amen. Le texte que nous venons de lire tout à l'heure, Ésaïe chapitre 61, verset 4. Ici, c'est l'Éternel qui parle. C'est Jésus qui parle. Il annonce à tout chrétien qui reçoit sa restauration de ne pas rester main vide, de reconstruire, de bâtir quelque chose. Parce que même dans le monde spirituel, même dans le monde physique, lorsqu'on nous lègue quelque chose, il est bon de multiplier cela, afin que des générations futures en bénéficient aussi. C'est la même chose dans le monde spirituel. Lorsque le Seigneur te restaure, il t'appelle à reconstruire aussi. Amen. Je donne un exemple de gens qui sont dans les génies civils. Ils savent, le pont comme le pont Champlain ici, c'est des colonnes dans les milliers. Il y a des barres d'armature. Ce qui détient cela, c'est des barres d'armature qui est là. Ce n'est pas de colonne qui est là. C'est de la même manière, quand le Seigneur te restaure, il t'appelle à rebâtir quelque chose de solide, quelque chose d'efficace, quelque chose qui ne va pas rester seulement en toi, mais quelque chose qui va continuer de génération en génération. Parce que lorsque ta progéniture, même lorsque des gens tout autour de toi, quand tu restaures, quand tu es restauré, que tu reconstruis, tu donnes accès aussi aux autres qui ne puissent pas rencontrer les mêmes difficultés passées ou le même problème passé. C'est pourquoi il est important, étant qu'un chrétien, on doit reconstruire.
Le Seigneur nous délivre pour cela. Ces messages de cet après-midi, le Seigneur nous appelle à la restauration. Un appel où Dieu te dit de relever ta dignité, de relever, de reconstruire ton héritage. De reconstruire ton héritage avec dignité. Parce que tu es restauré. Lorsque tu es restauré, tout ce que tu vas reconstruire doit être avec dignité et honneur. Pas ça doit être tu reconstruis juste pour reconstruire. La fondation d'une maison en étage est différente d'une maison à un niveau. La fondation d'une maison en étage, c'est souvent des moellons. C'est souvent des briques qui sont très solides pour tenir même 10 niveaux, 15 niveaux, 150 niveaux. C'est pourquoi on creuse encore plus profond. Et c'est de la même chose dans le monde spirituel. Le Seigneur t'a restauré parce que tu viens de très loin. Parce que dans ta famille, dans ma famille, il y a beaucoup de choses. Le Seigneur nous a ramenés, il nous a pris de très loin, afin que le fondement actuel soit dur et efficace. Même lorsque l'ennemi va s'élever plus tard, essaie de te faire tomber. Ta construction, si elle est solide, si elle est efficace, mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire cet après-midi, tu ne vas pas tomber parce que ta construction est tellement efficace. Je donne un exemple. Il y a des zones où quand tu rentres, ce n'est pas peut-être sonorisé. Mais il y a des zones où tu rentres, c'est tellement sonorisé. Tu peux crier, tu peux mettre de la musique n'importe comment. C'est tellement sonorisé. Ça, c'est des bonnes constructions. Quand la maison elle est bien construite, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que nos vies doivent aussi être. On doit reconstruire des choses comme ça. Des choses qui sont efficaces, solides. J'aimerais nous dire cet après-midi, construisons avec solidité et efficacité. Et cela t'évitera beaucoup de choses. Cela évitera aux générations futures aussi de beaucoup de choses. Dieu ne s'arrête pas seulement à te sortir des prisons qui sont spirituelles ou à briser de chaînes parce que nous aimons briser, nous aimons faire beaucoup de choses. Mais il nous appelle aussi à être libres. Lorsque Dieu nous délivre, il nous appelle à être libres. Que tu sois ce bâtisseur, que tu sois celui qui va mettre de nouvelles choses, celui qui va faire rentrer de nouvelles choses dans ta famille. Un réparateur des brèches, c'est toi, mon frère, ma soeur. Dieu t'a choisi pour être ce réparateur. Dieu t'a choisi pour être le Gédéon de ta famille. Dieu t'a choisi pour ça. Et il te fait confiance. Ne te vois pas petit. Ne te vois pas que je n'ai pas de capacité. Je manque telle chose. Non. Dieu t'a choisi pour ça. Tu n'as pas été restauré. Tu as été restauré pour restaurer aussi les autres. Tu n'as pas été guéri pour être toujours dans la maladie. Tu as été guéri pour avoir la guérison en permanence. Tu as été guéri pour ça, pour avoir la guérison, que la maladie ne rentre plus en toi, que la maladie ne rentre plus à ceux qui vont sortir de toi, que la maladie ne rentre plus dans ta maison, que la pauvreté ne rentre plus dans ta maison, que des blocages ne rentrent même plus dans ta maison, que ta terre, que la terre de ta destinée soit fertile. C'est pour cela que le Seigneur t'a restauré. Donc, tu dois construire cela avec toute fertilité. Amen. Ces versets d'Ésaïe, Dieu parle de la restauration. Nous allons comprendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, à rebâtir ce que le péché passé a détruit, à relever ce que la malédiction passée a abattu. Nous sommes là pour relever cela. Amen. Ils rebâtiront sur des anciennes ruines. Rebâtir veut dire reconstruire ce qui a été détruit, mais de manière plus meilleure, de reconstruire, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec tout ce qui est solide. Que des matériels que tu vas reconstruire doivent être solides, de respecter les instructions.
c'est très important. Lorsque tu respectes des instructions que le serviteur ou un homme de Dieu te donne, tu vas reconstruire un mur qui est solide. Même si ça penche, ça ne va pas tomber parce que tu mettras des colonnes derrière ça. Amen. Ce sont des chrétiens comme ça. Ce sont des chrétiens qui pensent pas seulement à lui. Parce que si tout le temps tu penses à toi, tu es égoïste. Tu dois penser aussi aux autres. Mais commence d'abord par toi. Toi d'abord, tu dois être mûr. Toi d'abord, tu dois construire tes fondements. Après, tu vas t'occuper des autres. Des anciennes ruines qui veut simplement dire des blessures intérieures, des injustices, de péchés ou de malédictions ou encore de promesses brisées qui existaient il y a longtemps, mais aujourd'hui, elles ne sont plus. Le Seigneur t'appelle à relever cela, à amener cela à l'existence. Et en fait, que tout commence dans le bon sens. Amen. Ils relèveront des lieux dévastés depuis longtemps. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé de rebâtir, relever, redonner vie à quelque chose. Redonner vie à ce qui était mort. Tu redonnes sa vie. C'est ça, relever. Faire tenir debout ce qui était tombé hier. Lorsque tu relèves cela, ça devient debout. Rendre vie à quelque chose. Relever un mur qui est tombé. J'ai donné l'exemple tout à l'heure. Lieu dévasté depuis longtemps. Des dominations de ta vie ou de ta famille sont abandonnées depuis des générations. Mais aux yeux de l'Éternel, il y a encore de la valeur. Tant qu'aux yeux de l'Éternel, il y a encore de la valeur, tu as pour mission de relever cela. Si le Seigneur te dit, ça n'a plus de valeur dans mes yeux, là c'est ok. Mais le Seigneur dit, toute chose a de la valeur à ses yeux. Donc, ce que ta famille a perdu hier, ça a de la valeur devant l'Éternel. Tu as pour mission de prier, de t'agenouiller, de chercher à récupérer cela. Pour que cela, la grandeur qui était partie dans ta famille, cette grandeur-là doit retourner dans ta famille. Lorsque la grandeur rentre une fois dans une famille, ça ne part pas automatiquement. Ça reste, mais c'est juste en suspense. Donc tu as pour mission de relever cette grandeur-là dans ta famille. Amen. Nous prenons l'exemple de Moïse. Pendant 40 ans, Moïse a fui l'appel que le Seigneur l'appelait à cause de son passé. Il avait peur, il fuyait. Mais le Seigneur l'a choisi pour libérer Israël. Si nous lisons dans le livre de Exode 3, c'est là l'histoire. Moïse fuyait l'Éternel. Mais le Seigneur, l'Éternel avait choisi pour libérer Israël. Donc, le Seigneur peut te choisir, le Seigneur peut choisir quelqu'un pour relever sa famille. Même si quelque chose, ça date de plus de 40 ans, le Seigneur peut te révéler et il choisit toi. Tu peux te dire, je n'ai pas ça, je ne sais pas parler. Comment je vais faire asseoir mes responsables? Comment je peux faire asseoir mon père qui est colérique comme ça? Quand le Seigneur te donne la mission, sache-le très bien, il prépare déjà le terrain. Peu importe tout ce que tu vas rencontrer, sache-le que le Seigneur a déjà tout préparé pour toi. Toi, tu vas juste te mettre à parler et les gens vont t'écouter parce que c'est l'instruction de l'Éternel. Lorsque Dieu donne l'instruction, personne n'enlève ça. Ça reste et ça demeure pour l'éternité parce que c'est Dieu qui l'a donné. Ce n'est pas quelqu'un de ce monde qui l'a donné, mais c'est Dieu. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui donne ses instructions. Donc, il n'y a pas de géant devant toi. Il suffit d'ouvrir ta bouche et tout cela va se taire. Parce que c'est Dieu qui a ouvert ta bouche. Amen. Ils relèveront des villes ravagées, dévastées depuis des générations. Renouveler veut simplement dire restaurer, redonner force, de la fraîcheur, une nouvelle vie, rendre quelque chose neuf. C'est ça, renouveler. Quelque chose qui est ancien, tu le rends neuf.
Si la valeur peut-être est de 100 millions, 100 000 millions à l'époque, tu pouvais peut-être, je donne l'exemple, il y a de cela 10 ans, peut-être ici faire l'épicerie, ça coûtait peut-être 100 pièces. Mais aujourd'hui, avec 100 $, tu ne peux vraiment pas faire grand-chose. Mais lorsque le Seigneur renouvelle cela dans ta vie, le prix qui était dans le passé, c'est même le prix actuel dans ta vie. Parce que tu dois renouveler cela. Le ville ravagée, ce n'est pas seulement un bâtiment, mais des systèmes de nos familles, des mentalités, de fondation qui est spirituelle. De qui es-tu le fils? De quelle famille tu sors? De quelle ville tu sors? Tu sors de où? Tu dois savoir où tu sors. Peut-être là où tu es sorti, ça a été ravagé. Peut-être là où tu es sorti, ça n'existe même plus. Peut-être là où tu es sorti, ton nom, personne ne le cite. Tu n'es pas reconnu même là-bas. Mais peut-être c'est toi le roi de cette ville-là. Cette ville ravagée-là. C'est peut-être toi. Donc, soyons mûrs et forts spirituellement. Depuis des générations, des malédictions ou de souffrances transmises de génération en génération. Des choses qui semblaient impossibles à briser. Des choses qui semblaient difficiles à accéder. Depuis des générations. C'est des choses parfois aujourd'hui des chrétiens nous vivons. Toucher à quelque chose, c'est difficile. Tu avances, mais tu es bloqué toujours. Tu essaies de faire quelque chose, tu as des limitations. Tu es coincé. Parce que des générations passées, il y a eu des malédictions, il y a eu des paroles qui ne sont pas bien. Il est à notre devoir aussi de faire l'examen de conscience. Ça ne vient pas toujours du passé. Ça peut venir aussi de toi-même. Qu'est-ce que tu as eu à dire dans le passé? Qu'est-ce que tu as eu à dire peut-être hier soir, peut-être hier la nuit? Parfois, nous dormons aussi. Sous le sommeil, tu peux dire aussi du n'importe quoi. Il y a des gens, même quand ils dorment, ils peuvent parler. Mais des fois, on reste tranquille, on nourrit ça. Le fait de nourrir cela peut bloquer beaucoup de choses. Des choses même que toi, peut-être, tu ignores. Des choses, peut-être, tu le trouves normal. Parce que tu vis dans cette routine-là. Cela doit s'arrêter dans ta vie au nom de Jésus. Ce que les générations passées ont y a laissé, ça doit s'arrêter avec toi dans le nom puissant de Jésus. Il y a des batailles que Salomon n'a pas connues dans sa vie parce que David l'avait déjà tout vaincu. Laisse à tes enfants des repos de tous les quatre côtés qui s'élèvent, qui se disent on a eu un père, on a eu une mère. Pense pas à toi. Laisse la tranquillité de tous les côtés. Que tes enfants dorment en paix. Laisse ça. Il ne faut pas attendre seulement que tu as des enfants. C'est maintenant qu'il faut prier pour cela. L'avenir, ça se prépare maintenant. Ça ne se prépare pas demain. Tu peux avoir l'âge de Daniel. Prépare maintenant. Seigneur, envoie-moi telle personne dans ma destinée. Fais-moi rencontrer avec de bonnes personnes, que je m'assoie aux tables des grands. Ce que tu prononces dans ta bouche, c'est ce qui va t'arriver. Tu as le pouvoir sur ta vie. Soyons des chrétiens réfléchis. Si tu lis le livre de Genèse au chapitre 45, du 5e verset au 7e verset, tu vas voir Joseph, comment il a brisé un cycle générationnel de sa famille. Ses frères, ils ont détruit l'unité de la famille. Mais Dieu a choisi Joseph pour relever cela.
Par cela, c'est aussi important de donner de noms qui a une signification aux enfants. Le nom peut sonner bon, mais ça signifie quoi? Un nom peut symboliser la vie d'une personne. C'est pourquoi tu vas voir les Juifs ne donnent pas n'importe quel nom à leurs enfants. Le nom symbolise aussi la vie d'une personne. Joseph. Amen. Nous courons derrière le temps. Je vais vite aller sur comment rebâtir sur les ruines générationnelles. La première des choses que le Seigneur nous fait appel, rebâtir d'abord par la parole de Dieu. La parole de Dieu est le centre de beaucoup de choses. Tout passera, mais sauf la parole de Dieu. La parole de Dieu demeure éternellement. Avant que tu sois de ce monde, la parole de Dieu était déjà là. Tu es venu, tu l'as trouvé. Nous partirons, nous tous, et cette parole va demeurer toujours. Et le fondement de cela, c'est la vérité. Si des générations passées ont bâti sur le mensonge, de trahison, de traduction ou de pactes occultes, beaucoup de choses, Dieu nous appelle à rebâtir cela sur la parole de Dieu, à remplacer cela sur sa parole, à remplacer le mensonge sur sa parole, à remplacer le mensonge sur ses écritures. Parce que les écritures, c'est la lumière. Amen. Que Dieu devienne ces plans-là de construction dans ta vie. Que tu bâtis sur sa parole. Amen. Deuxième chose, rebâtir par la prière. La prière n'est pas juste une routine de tous les jours. La prière est un outil de construction spirituelle. Rien que la prière. Chaque prière que tu fais, c'est pourquoi quand on dit prier, il faut prier. Évitons toute forme de distraction. Lorsque nous rentrons à l'église, évitons toute forme de distraction. Ton téléphone n'est pas mieux que le téléphone des autres. Tu n'es pas mieux, tu n'es pas plus mieux que les autres. Tu n'es pas plus important que les autres. Évitons toute forme de distraction. Prions, prions. Quand le modérateur était là, sa présence était là. Connecte-toi à cette présence-là et tu vas recevoir quelque chose. Il y a beaucoup qui passent à côté pour des distractions de petites choses. Le monde spirituel est un monde qu'on ne joue pas avec. Toutes les minutes sont minutes. Il y a des minutes qui sont importantes dans la vie. Un petit non, ça te préserve. Un petit oui, juste que tu prends ton téléphone 2 secondes. Il y a un esprit qui peut rentrer en toi et habiter en toi. Tu ne sais pas. Tu marches avec un esprit en toi. Parce que l'esprit est sorti de quelqu'un d'autre et c'est rentré en toi. Rebâtissons cela dans la prière. Chaque pierre est une pierre que tu poses dans le monde invisible. Chaque prière que tu fais, c'est des briques que tu poses aussi dans le monde invisible. Tu ne pries pas seulement pour ta délivrance, tu pries pour ta maison aussi. Tu pries pour ton futur, tu pries pour des destinées. Il y a des vies de gens qui en dépendent de toi. Si tu ne sais pas, je te l'ai dit aujourd'hui, il y a des personnes, ta guérison, ta délivrance va déclencher quelque chose aussi en eux. Il y a des gens qui t'observent, il y a des gens qui te regardent juste et ils attendent. Qu'est-ce que tu fais lorsque tu pries? Est-ce que tu te connectes vraiment ou tu es dans la distraction? Tu peux passer à côté. Peut-être hier tu es passé à côté, mais aujourd'hui tu ne passeras pas à côté. Sois connecté, sois inondé dans la présence de Dieu. Ce n'est pas seulement une simple mélodie que Maestro est en train de jouer. Le Seigneur aime ça. Le Seigneur est content de ce qu'il est en train de jouer. Connecte-toi dans la prière, le Seigneur va t'ouvrir les yeux. Le Seigneur parle à tout le monde ici. Comme il me parle, comme il parle à Maestro, comme il parle à Otaniel, comme il parle à tout le monde. Soyons concentrés dans la prière. Soyons concentrés dans les choses de Dieu. Église, arrêtons toute forme de distraction. Ça doit s'arrêter.
Ça doit s'arrêter. Même si tu es un chef d'entreprise, tu pèses des milliards, mais il y a de ces chefs d'entreprise, quand ils rentrent dans la présence de Dieu, ils laissent tout. J'en ai vu plusieurs. Soyons concentrés. Amen. Rebâtir par la sainteté. J'ai parlé de ça le dimanche passé. La sainteté. On ne rebâtit pas avec le péché. On ne construit pas une vie nouvelle sur le fondement qui sont impurs, sur des fondements qui sont sales, sur des mensonges. Parce que Dieu sent l'odeur aussi. Qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu dégages? Tu dégages l'onction, je dégage l'onction. Seul Dieu sait. De la même manière que nous regardons les autres, c'est de la même manière que les autres te regardent aussi. Évitons le péché. Évitons le péché, Église. C'est quelque chose de très facile à commencer. Très facile. Mais pour sortir de ça, c'est difficile d'arrêter. Tout commence par la curiosité. Lorsque la curiosité rentre en toi, je vais faire comme tel. Je vais essayer telle chose. Mais toi, tu n'es pas l'autre. Moi, je suis Béni Lombé. Je suis différent de Maestro. Nous sommes différents. Vivons dans la sainteté. Dieu cherche des femmes et des hommes qui marchent dans la justice, qui marchent avec l'honnêteté. Pourquoi j'insiste sur le péché? Tu ne sais pas où tu vas. Un jour, tu peux rentrer quelque part, on t'appelle juste. Prends ça et clôture, prie. On ne joue pas avec Dieu. Beaucoup sont tombés. Beaucoup sont partis à cause du péché. Seigneur, aide-nous à être remplis de la haine du péché. Que les écailles du péché tombent. Que toute forme du péché tombe. Que le péché s'éloigne de nous. Lorsque le diable est venu tenter le Seigneur, parce qu'il n'a pas vu quelque chose en lui. Si le diable vient te tenter et il voit quelque chose de lui en toi, automatiquement tu pars. Tu ne pèses pas. Il y a des gens qui ne pèsent pas spirituellement. Il n'y a pas de soubassement. Tu es léger à cause du péché. Le péché joue un rôle vraiment fort dans la vie d'un chrétien. Parfois, il faut accepter que Babengo, Nyama, Péreux et tout. Mais tu es ancré en Christ. Que tu es rempli de la haine du péché. Et le Seigneur te fera grâce. Ce que tu te prives aujourd'hui, tu l'auras. Les femmes sur cette terre, ça ne finit jamais. Il y en aura de toutes les couleurs, de toutes les formes. Il y en aura toujours. Mais reste intègre. Femmes, les hommes, il y en aura toujours. Soyez intègres. Évitez le péché. J'ai eu ton âge aussi. Amen. Donnons une offrande d'acclamation au Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous bénisse tous. Rebâtissons par l'obéissance. Chaque instruction divine est une étape qui restaure une partie de notre héritage. Lorsque Dieu nous donne des instructions,
même si elles semblent difficiles, nous devons juste obéir. Car chaque acte d'obéissance restaure vers un plan de ton héritage. Seront des hommes et des femmes obéissants dans les choses de Dieu. Même une petite chose, sois obéissant. Tu devrais faire quelque chose pour l'église. Peut-être nettoyer juste la chair ici. Sois obéissant de les nettoyer avant que l'ange de la maison, le pasteur Samuel, monte ici. L'obéissance est très important. Parce que derrière ça, tu vas rappeler au Seigneur, je faisais quelque chose pour toi. Il y a d'autres esprits, il y a d'autres situations. Tu peux t'en sortir seulement aux actes que tu poses lorsque tu as des instructions de l'Éternel. Respectons les instructions que le Seigneur nous donne. Amen. Rebâtir pour les générations futures. Tu construis pour tes enfants. Tu construis pour tes petits-enfants. Tu construis pour plusieurs générations. Il y a des morts où il faut partir de foi comme Jacob. Il bénit tous les enfants. Après, il expira et il part. J'aime beaucoup dire ça. Beaucoup. C'est quelque chose qui me vient beaucoup à l'esprit. C'est un témoignage peut-être d'un autre jour. Que le Seigneur nous bénisse tous. Tu construis pour tes enfants. Sois pas égoïste. Nous sommes très égoïstes. Moi y compris. Je ne peux pas comme me mettre à côté. Nous sommes des hommes égoïstes sur cette terre. Moi d'abord. Moi d'abord. Toujours moi. Pense aux autres. Pense que la souffrance ne rentre pas dans ta maison plus tard. Pense aux autres. C'est très important. Tu ne construis pas pour toi, mais tu construis pour tes enfants. Il est temps de briser les cycles de la destruction et de libérer l'héritage. Un héritage de gloire, pas un héritage terrestre. Que le Seigneur nous bénisse tous. Grande est ma joie d'être là cet après-midi. Je nous invite à nous tenir debout. Nous sommes arrivés à la fin. Ne restons pas les bras croisés devant le ruine. Ne pleurons plus. Rebâtissons car tu as reçu l'onction de rebâtir. Amen. Nos mains sont levées. Nous voulons t'élever, t'adorer.